Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de la série télé War of the Worlds The Final Season, créée en 1989-1990 par Greg Strangis, mettant en vedette Jared Martin, Linda Mason Green et Adrian Paul, distribuée par Paramount Pictures. L'humanité doit continuer leur guerre contre les extraterrestres suite à leur retour. Ceux-ci réussissent maintenant à vivre sous formes humaines après une longue hibernation suite à leur défaite dans les années 50. Je dois vous avertir que cette dernière saison était la deuxième et que j'ai pas eu la chance de visionner la première saison, ce qui pourrait avoir une certaine influence sur la vision que j'ai eue de cette série. J'ai dû aussi consulter quelques sites internet pour voir ce que les gens en pensaient pour mieux me diriger parce que tout ce que je trouvais à dire était très de base et j'avais le sentiment que cette série méritait un petit peu plus. Je suis heureuse d'avoir vu que plusieurs personnes attendaient avec impatience cette série qui a eu tout un succès télé à la fin des années 80, mais que plusieurs d'entre eux avaient été déçus principalement par le fait que les deux principaux personnages décèdent lors du premier épisode. Avant les séries telles que X-Files, il y a eu War of the Worlds qui raconte en plusieurs épisodes le concept que les extraterrestres prennent forme humaine sous forme de clones pour ainsi combattre la bactérie qui les aurait tués dans la première saison. Tout ce concept est étendu sur 20 épisodes d'une quarantaine de minutes chacune. Bien que la série soit si attendue, reste qu'elle a très mal vieilli. On s'entend que lorsqu'on parle d'une série télé de science-fiction dans les années 80, c'est plutôt prévisible. Les décors sont moyens, le ton de l'image est toujours très sombre, comme le premier Terminator, sans parler des effets spéciaux en pâte fuseau éclairée ou des fluorescents aveuglants et des costumes dignes de l'époque et de leur image futuriste. Le jeu des acteurs est correct, mais sans plus. Des fois un peu forcé, on parle pas ici de romance, mais bien de science-fiction, alors tous les personnages sont toujours sérieux et se parlent dans un langage que je comprenais pas toujours. Je vous rassure, ils parlent anglais, mais la formule technique des films de science-fiction et d'extraterrestres, je m'y connais pas beaucoup. Le meilleur est lorsqu'ils devaient jouer des scènes d'action dans des endroits limités, je vous assure qu'il n'y avait pas seulement l'espace qui était limité. La série m'a beaucoup fait penser au film The Invasion of the Body Snatchers ou encore à Blade Runner, basé sur le livre à succès du même nom créé par H.G. Wells. Il reste que, outre le côté technique et esthétique de la série, celle-ci est pleine de rebondissements, d'action, d'énigmes et de violence qui m'ont permis de finir cette série avec plaisir et que finalement j'ai quand même apprécié. Sur le DVD, le langage disponible est l'anglais en stéréo. Les sous-titres et l'encodage pour malentendants sont eux disponibles en anglais seulement. Le format de l'image est de 4:3. La série a une durée d'environ 15h19. Il n'y a aucun supplément de disponible sur le DVD, malheureusement. En conclusion, je vous propose bien sûr cette série à succès, mais en vous conseillant de regarder la première partie aussi, ce qui pourrait aider et ce qui m'aurait probablement aidé moi aussi. Pour ceux qui ont aimé et qui aiment tout simplement ce genre de télésérie à la science-fiction, je vous propose de regarder les nombreux DVD de la série télé Star Trek qui sont sortis récemment et qui sont tous distribués par Paramount Pictures. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.